Bonjour à tous et à toutes. J'ai eu un petit souci technique. J'ai mon téléphone qui s'est arrêté. Donc je recommence. Voilà, j'ai commencé la guidance pour la pleine lune du 14 juin, qui est une pleine lune en Sagittaire, hein, qui est un signe de feu. Donc voilà, donc ce sont les premières cartes qui étaient tombées et je viens de m'apercevoir que mon téléphone s'est arrêté. J'ai eu un souci, je m'en excuse. Donc voilà, donc nous allons prendre les énergies pour cette nouvelle lune. Donc ça commence très fort puisque nous avons l'élévation, la réussite, la richesse, le voyage qui était tombé. Donc on va continuer. Donc là, c'est un signe de feu, Sagittaire, mais ma foi, que de belles énergies pour démarrer. Allez, on va aller chercher donc une cinquième carte pour cette première ligne et il s'agira de l'eau. Alors, je vais pousser un petit peu ça. Est-ce que vous voyez bien? Je vais me mettre là. Je pense que... Donc là, il est vraiment question pour certains d'entre vous donc d'une élévation qui va vous amener vers la réussite, vers la richesse, vers l'abondance. Il est question d'un voyage, d'un déplacement, donc peut-être au niveau de vos émotions, peut-être qu'il y a quelque chose, puisque l'eau, ça représente les émotions. Donc peut-être que pour certains, en fait, il va y avoir une élévation au niveau de son intérieur, au niveau de la gestion des émotions. Peut-être que vous allez mieux les maîtriser, peut-être que vous allez mieux les accepter. On va voir. Allez, avec l'élévation, la mort. Donc cette élévation va permettre à certains en fait de terminer quelque chose, d'en finir avec quelque chose. D'accord? J'ai l'impression que c'est pas très droit. Voilà, c'est beaucoup mieux. D'accord, donc cette élévation, elle est peut-être due. Alors, soit elle est due à la fin de quelque chose, à la mort, à la fin de quelque chose, soit elle va vous permettre de finir quelque chose. D'accord? On peut le lire dans les deux façons. D'accord? Donc ça peut être la fin d'une situation, la fin d'une habitude, la fin d'une pensée, d'une croyance, d'un comportement. Sur la réussite, on a l'homme. D'accord. Donc pour certains, pour certaines, hein, puisque c'est valable pour tout le monde, ça va peut-être passer par votre part masculine. D'accord. Vous allez, je vous rappelle donc, cette pleine lune étant Sagittaire, c'est un signe de feu. L'homme, c'est le yang, d'accord. Donc peut-être que justement la réussite vient du fait que ça va être un mois qui va être plutôt sous le signe de l'action, sous le signe du feu, sous le signe du yang. D'accord? Peut-être qu'il va y avoir un équilibre, parce que l'eau, c'est plutôt le yin, hein, c'est plutôt les émotions, c'est plutôt l'intérieur. Donc peut-être que ça va s'équilibrer, d'accord? Votre yin et votre yang quelque part. Et c'est ce qui va vous permettre de vous élever et d'aller vers quelque chose de plus positif. Avec la richesse, on a l'ordre, d'accord? Donc il y a quelque chose qui va venir se rééquilibrer, qui va venir se remettre en place, d'accord? 31, l'ordre, 31 en numérologie, 3 plus 1, ça fait 4. 4, c'est la stabilité. D'accord? Donc c'est peut-être ça, vous allez avoir quelque chose de plus stable, de plus équilibré, c'est ce que j'entends, et en plus que l'univers en fait vous aide aussi, hein, avec ses petites ailes, on a une espèce de protection. Moi j'aime bien cette carte par rapport à ça. Donc voilà, il y a peut-être un équilibre. Alors on parlait du yin et du yang par exemple. Donc il y a peut-être quelque chose par rapport à cette pleine lune qui va s'équilibrer. En plus, cette pleine lune est très proche de la Terre. Donc pour certains et certaines d'entre vous, vous allez fortement ressentir les vibrations, d'accord, par rapport à cette lune. On continue sur le voyage. La méditation, d'accord. Donc c'est peut-être pour certains, pour faire un voyage intérieur, bah, ça va passer par la méditation, ça va passer par des moments où vous allez vous retrouver, vous allez aller regarder à l'intérieur de vous, d'accord? Vous allez vous poser, vous allez rentrer en connexion avec vous. C'est peut-être ça aussi ce que l'on vous demande de faire par rapport à cette pleine lune, d'accord? Regardez votre intérieur, allez à la recherche, allez faire un voyage intérieur tout simplement. J'aime beaucoup cette notion de voyage intérieur. Euh,
C'est franchement, j'aime beaucoup ce message pour cette pleine lune. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et l'eau et le mensonge, d'accord. Donc, est-ce que vous vous mentiez à vous-même ces derniers temps, ou depuis longtemps, ou depuis toujours? Est-ce que cette pleine lune va vous permettre de vous retrouver, de vous montrer? C'est peut-être ça que vous allez modifier. Peut-être que vous allez vous montrer tel que vous êtes, que vous allez voir à l'intérieur de vous que finalement, vous voir tel que vous êtes, d'accord? Et le fait, en fait, d'arrêter de mentir, que ce soit la fin de ces mensonges, va vous permettre de faire tout ce voyage, va vous permettre de vous élever, d'aller vers de l'abondance, de remettre de l'ordre, d'accord? Et ça, vous allez peut-être le voir au travers de méditation, au travers de euh, je me regarde, d'accord? Je me regarde en face. Et regardez, on continue. On a l'équité, on a l'équilibre, d'accord? Donc tout ça, ça va vous apporter des belles choses. Il va être question de silence, on parle de méditation. Vous allez peut-être aussi avoir besoin de vous taire aussi par rapport à cette pleine lune, de faire preuve de silence, peut-être de ne pas dire aux autres ce que vous pensez, ce que vous ressentez, ce que vous vivez, ce que vous souhaitez atteindre, d'accord? Gardez une part de mystère, de secret. C'est quelque chose qui est pour vous, qui est intérieur, d'accord? Voyons, on parlait des mensonges. Et bien là, peut-être que le voile de l'illusion, ça va vous permettre d'enlever un voile et de faire tomber le masque. Ok? Donc, il y a peut-être pour certains d'entre vous quelque chose vraiment d'intérieur assez profond, assez fort qui va se passer sur cette pleine lune. Euh, Dites-moi en commentaire si ça vous parle pour certains d'entre vous. Après, je vous rappelle, hein, c'est une guidance. Tout le monde ne vit pas les mêmes choses de la même manière au même moment. On n'est pas tous au même niveau de notre vie, de notre chemin de vie. Allez, on continue dans les énergies avec l'oracle des murmures. Alors, toujours pour cette pleine lune du 14 juin 2022 en Sagittaire, quelles sont les énergies, quels sont les conseils, quels sont les messages, quels sont les constats pour cette pleine lune? Il y a trop de cartes. Elles sont un petit peu collées. Allez. On se concentre. S'il vous plaît, quels sont les messages? Et on vous parle de... Il va être question de relations. Allez, on continue parce que... De bouleversement, d'accord. Ça, c'est un peu l'équivalent de la tour hein, dans le tarot. De conflit. Bon, alors, ok. Donc là, là, on est vraiment sur une ligne vraiment relationnelle, des énergies au niveau relationnel. Et pour certains d'entre vous, il va y avoir un bouleversement. Soit qui va entraîner des conflits, soit suite à un conflit. Donc là, il y a quelque chose par rapport à des relations. Comme on est dans un tirage général, donc ça peut être des relations amicales, familiales, sentimentales, peu importe. Ça peut être professionnel, ça peut être dans tous les domaines. Mais là, pour certains d'entre vous, il y a des choses qui vont, voilà, qui vont pas être simples au niveau relationnel. Donc là, le message, il est vraiment clair sur ces 3 premières cartes. Allez, je voudrais encore des... La lignée, d'accord. Allez, on va faire une deuxième ligne. Donc, est-ce que ça voudrait dire que là, c'est par rapport à votre lignée, donc ce serait plutôt familial, hein, pour certains d'entre vous. Là, il y a peut-être des conflits familiaux pour certains d'entre vous. Là, c'est un message vraiment très précis. Hein. Alors, on a la guerrière, le choix, la justice. Ok. Et je voudrais une dernière carte pour cette deuxième ligne.
et la tempérance. Alors, cette deuxième ligne est vraiment très belle. Donc là, il est question d'un choix pour certains d'entre vous. Vous allez être en face d'un choix à faire, d'accord? Donc, je vous rappelle, hein, c'est général, donc n'importe quel domaine. Et en fait, un choix qui vous amène vers un équilibre. Vous avez besoin de ce choix-là pour retrouver une certaine justice, un certain équilibre. Et en fait, sur cette pleine lune, en fait, je vous rappelle que c'est le Sagittaire, hein, c'est une énergie de feu. Vous avez une énergie de guerrière, que vous soyez homme ou femme, peu importe. C'est-à-dire que là, vous avez de la détermination, de la persévérance. Donc ça veut dire que ce choix, pour certains d'entre vous, si vous devez faire un choix, vous allez avoir, vous avez vraiment tout ce qu'il faut à l'intérieur de vous pour faire ce choix. Vous avez besoin de faire ce choix pour retrouver une équité, pour retrouver de la justice, de l'équilibre. Mais on vous dit aussi que ce choix, il va quand même être fait, ou il doit être fait, dans une énergie de tempérance. D'accord? Donc, là, il n'est pas question d'y aller brut de décoffrage ou de prendre un peu une décision sur un coup de, voilà, sur un coup de tête. Donc ça va être un choix, visiblement, moi ce que j'entends, c'est que ce choix, il sera fait en toute connaissance de cause et il sera fait pour que vous trouviez un équilibre. Dans le tarot, la tempérance, il est question d'équilibrer toutes ces énergies, d'équilibrer le yin et le yang. Donc ce choix, quel qu'il soit, dans quelque domaine que ce soit, vous le ferez, mais d'une manière réfléchie et d'une manière pas brute et pas de façon impulsive. C'est ce que j'entends par rapport à cette pleine lune. Et voyez, il est quand même question de tristesse. Et on a le guide, donc vous reprenez les rênes de votre vie ou les rênes d'un domaine de votre vie. Vous allez vous adapter et vous partez. Cela vous permet peut-être aussi de partir vers une nouvelle aventure, d'accord? Donc ce choix, il va peut-être vous permettre de sortir d'une certaine tristesse. Vous avez besoin de faire ce choix pour sortir d'une certaine tristesse, reprendre le guide et repartir vers une nouvelle aventure pour certains d'entre vous. Donc je vous rappelle, première ligne, pour certains, il y aura un conflit, peut-être avec la lignée, donc ce sera plutôt familial. Et suite à ça, il y a un bouleversement par rapport à une relation. D'accord? Donc ça parlera à certains d'entre vous, ça ne peut pas parler à tout le monde. Et là, pour certains d'entre vous aussi, hein, parce qu'on est dans le général, il est question d'un choix que vous devez faire pour retrouver un équilibre de la justice, en fait, hein, de l'équité chez vous. Ce choix aussi, par rapport à la justice, c'est peut-être que vous allez devoir vraiment trancher, hein, et vous allez être capable de le faire parce que vous avez l'énergie de la guerrière, d'accord? Mais vous devez le faire en toute connaissance de cause et pas par impulsion, pas par impulsivité, d'accord? Vous devez le faire vraiment quelque chose de réfléchi et tranquillement, et vous savez au fond de vous que c'est le choix qu'il vous faut pour sortir de cette tristesse, pour reprendre les rênes de votre vie. Cela va vous permettre de vous réadapter et peut-être d'aller vers une nouvelle aventure. D'accord? Voilà ce que nous pouvons dire avec l'oracle des murmures. Alors, je vais prendre l'oracle des créateurs sacrés. C'est un nouveau jeu de Chris Hahn que je viens d'acquérir. Et on va voir les messages. Donc là, c'est vraiment un message. Donc, quel est le message ou quels sont les messages pour cette pleine lune? Oula, 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 oula. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses. Alors, quel est le message? Bon, il y en a deux, écoutez, on va les prendre. Remplissez votre coupe d'un fou rire et l'intention brute. Alors,
Je vais lire les petites cartes. Nous voyons, on a l'infini. C'est une carte qui est plutôt rayonnante. On voit la couleur du soleil. Donc, on va lire le petit texte. Je vais vous lire. Alors, les messages essentiels par rapport à celle-ci, d'accord, par rapport à remplissez votre coupe d'un fou rire. Achèvement, fin d'un cycle, clôture, célébrer un travail bien fait, des accomplissements, une réussite bien méritée, être fier de son travail, voyager, l'émergence d'options illimitées. Donc là, on retrouve le soleil avec la réussite et on vous dit c'est la fin de quelque chose. Vous savez, on avait la mort dans la triade. Donc là, effectivement, on vous confirme qu'il y a la mort de quelque chose, mais c'est pour franchement du positif. Et les messages pour prendre soin de vous. Vous n'avez pas terminé un travail, un manque de conclusion, une période pour finir un projet en retard ou abandonné. Et ce que l'on vous dit, repensez aux quelques années précédentes et contactez le chemin qu'a parcouru. Qu'avez-vous accompli? Quelle est la chose la plus importante que vous ayez apprise? Vous sentez peut-être l'appel du voyage. Cette carte vous dit que c'est possible. Comment pouvez-vous bâtir votre rêve de façon à également concrétiser vos aspirations au voyage? Donc ce que l'on vous dit là aussi, c'est de faire un peu un bilan de tout ce que vous avez réussi. D'accord? Pour faire un point sur le chemin parcouru. Et vous arrêtez sur tout le positif, sur tout ce que vous avez réussi. D'accord? C'est un signe de feu, le Sagittaire, c'est une pleine lune en Sagittaire, et là on vous montre vraiment le soleil. Et on avait l'intention brute. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? L'intention brute. Manifestation, compétence innée, le pouvoir de faire de ses rêves une réalité, l'optimiste, créativité et magie, la sagesse et l'ingéniosité, un temps pour appliquer ses propres conseils. Vous possédez des talents cachés ou sous-exploités. Vous avez besoin de mieux vous organiser, de vous concentrer davantage afin d'éviter les délais, de faire preuve de plus d'autodiscipline. Et là, les petites questions auxquelles vous pouvez réfléchir. À quelle fréquence placez-vous vos désirs les plus précieux avant le reste de vos pensées? Quelles actions entreprenez-vous pour les réaliser? Ça, c'est est-ce que vous mettez vos désirs avant les désirs des autres, avant les besoins des autres? Posez-vous la question. Mobilisez-vous votre optimisme, votre sagesse et votre ingéniosité. Donc, êtes-vous plutôt dans des pensées optimistes, dans votre réflexion, mais par sagesse, et dans votre ingéniosité? Lequel de vos talents se cache sous la surface et demeure sous-exploité? Voilà des questions, les amis, qu'on vous demande de vous poser par rapport à cette pleine lune du 14 juin. D'accord? Allez, on va quand même aller voir avec le Light Seers, qui est de Chris Hahn aussi. C'est la même personne qui a fait ces deux oracles, cet oracle-là et ce tarot. Allez, on va faire... Je vais poser cette carte ici, et on va faire un tableau en 9 pour dans la matière, pour tout ce qui est dans la matière, quel que soit le domaine. Je ne pose pas d'intention. Je ne demande pas de questions. Donc, et on commence par le jugement. Vous voyez, on avait le bouleversement, là on a le jugement, c'est l'équivalent un peu du phénix. C'est je renais. C'est votre carte centrale. Le 10 de coupe, et je crois qu'il y en a une qui s'est retournée. Le 2 de coupe. Ça part plutôt pas mal. Ça part plutôt pas mal. Donc là, il y a peut-être une renaissance par rapport à une relation. Donc soit une nouvelle relation, soit une renaissance par rapport à une relation existante. Tout à l'heure, on avait un conflit par rapport à une relation. Et là, on a une renaissance ou une naissance.
Et le 10 de coupe, c'est plutôt l'accomplissement hein, au niveau émotionnel, hein, au niveau des coupes, hein, au niveau du relationnel. Donc c'est plutôt pas mal. Allez, on retourne toutes ces cartes. Hein. Et ben voilà, les amoureux, le 10 de coupe, le pendu, le diable, c'est incroyable. Le cavalier de coupe, le chariot, eh bien, et le 5 de bâton. Alors déjà, on a 1, 2, 3, 4, 5 arcanes majeures. Ça va plutôt être pour certains d'entre vous assez puissant en termes d'énergie sur cette pleine lune avec 5 arcanes majeures. Alors, on a le 5 de bâton. Donc là, il va être question d'essayer d'une compétition au niveau du bâton, hein, au niveau des énergies, au niveau du travail. Pour certains d'entre vous, il va peut-être être question ouais, d'une compétition. Alors ça peut être au niveau professionnel, hein, puisque là on est vraiment dans la compète. Voilà, peut-être que sur cette pleine lune, pour certains d'entre vous, vous allez vivre une compétition. D'accord? Et ensuite, on n'a que des coupes. On n'a pas de pentacle, on n'a pas d'épée du tout. Alors, on vous parle avec ce 10 de coupe d'un accomplissement. Hein. Vous êtes arrivé, vous avez la 10e coupe, donc vous êtes heureux, vous êtes équilibré. D'un autre côté, on nous parle d'une renaissance et on vous parle d'un cavalier de coupe. Mais attention, attention, pour certains d'entre vous, soyez vigilants. Là, on vous parle peut-être de mourir pour renaître, d'une renaissance. On renaît de ses cendres, peut-être au niveau des coupes. Et là, on vous présente un cavalier de coupe, d'accord? Donc, c'est peut-être quelqu'un qui arrive, voilà, quelqu'un de romantique. On vous parle de romantisme, mais attention. Il y a le diable aussi. Le diable, c'est quelqu'un qui est très beau, qui est, comment dire, qui est enjôleur, d'accord? D'ailleurs, vous voyez, quand vous regardez ses yeux, là, vous voyez qu'il est un peu hypnotique, hein. Donc attention, ça peut être quelqu'un de manipulateur. Donc pour certains d'entre vous, il peut y avoir quelqu'un qui se présente sous des aspects très romantiques, très fleurs bleues, très avec des beaux messages, avec des voilà. Mais attention, hein, c'est d'accord, on vous parle de renaissance, peut-être d'un nouvel amour, mais attention. Le diable vous dit attention à la tentation. Et en plus, on a les amoureux, on a le diable et le chariot. Donc, il y a peut-être un choix amoureux, il y a peut-être quelque chose de nouveau qui se présente pour certains d'entre vous. Mais attention, il y a ce diable-là qui vient. Hein. Donc, peut-être que on vous parlait de tempérance tout à l'heure. Le chariot, peut-être que ne vous trompez pas de route. Ne vous trompez pas de personne et prenez votre temps. Ne souhaitez pas aller trop vite. Peut-être dans une relation qui a l'air comme ça un petit peu trop belle. Prenez de la hauteur, regardez cette situation là sous un angle différent. Et en même temps, il peut y avoir des blocages aussi par rapport à une situation amoureuse. Mais s'il y a une nouvelle situation, on vous parle d'un 2 de coupe, donc et on vous parle vraiment d'une relation là. Hein. Il y a vraiment une question de relation. Mais j'entends, attention, c'est trop beau, peut-être trop beau pour être vrai pour certains. Vous avez besoin de renaître au niveau amoureux. Pour certains d'entre vous, vous avez besoin de quelque chose de nouveau, de repartir sur une nouvelle aventure amoureuse, peut-être. Mais attention, attention. Là, vous avez les amoureux, donc il y a un choix. Hein. On vous parle vraiment d'un choix, là et là aussi, toujours en amour. On est vraiment là dans le relationnel et plus particulièrement dans l'amoureux avec ce 6 et avec ce cavalier. Ouais, moi je dis qu'on vous dit de faire attention. Ne pas vous précipiter, regardez sous un autre œil
d'accord, il y a quelque chose qui a besoin de renaître. Vous allez revivre quelque chose de nouveau par rapport à cette pleine lune. Mais attention à ce diable. D'accord? Attention. On vous parle aussi quand même d'élévation. Hein. On vous parle de bien-être. Avec ce roi d'épée, vous avez la possibilité de trancher. Vous savez quelle décision vous devez prendre. Et vous avez l'as de bâton, donc une idée qui prend forme dans votre tête. Là, vous avez un espèce de feu à l'intérieur, une idée très précise. Donc, on vous parle aussi d'un nouveau départ, là, de quelque chose à mettre en place. Mais au niveau amoureux, franchement, attention, si vous rencontrez quelqu'un de nouveau sur cette pleine lune ou aux alentours de cette pleine lune, attention à vous. Allez, on va aller voir dans sur votre chemin de développement personnel, qu'est-ce que cette pleine lune veut vous dire avec les portes de l'intuition. Allez, quels sont les messages, les conseils pour le chemin de développement personnel sur... Celle-là, elle a bien sauté. La chance, bah écoutez. Et en plus, elle a vraiment sauté, hein, donc tant mieux. Là, c'est sûr, c'est pour votre chemin à vous, hein, personnel, de développement personnel. Allez, j'ajouterai encore 2 cartes par rapport à cette pleine lune. Ok, alors, la chance. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Pas besoin de commentaires, hein, la carte parle d'elle-même. Le plongeon. Courage et lancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. Donc là, on vous dit que si vous étiez prêt à vous lancer dans une nouvelle aventure, un nouveau projet ou peu importe, c'est le bon moment, cette pleine lune. D'accord? Allez-y. D'accord? Et en plus, comme vous avez la chance, c'est le bon moment. La non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. D'accord? Donc, on vous parle de votre responsabilité par rapport à votre vie. Vous êtes le guide, vous êtes le créateur de votre vie. Avant de terminer par Gaïa, on va prendre 2 petits messages de la Lune. Alors, il y a celle-ci qui a eu... beaucoup. Allez, on va aller en chercher une. Allez, pour la pleine lune du 14 juin, quels sont les messages? Verseau. Cultive ton regard sur la vie, même s'il semble ne pas être compris par tous. Ton originalité fait ta force et sera ta meilleure alliée pour incarner ta beauté dans ce monde. Donc, on vous dit d'être tel que vous êtes. Vous savez, tout à l'heure, on avait le mensonge, on avait le masque qui tombe. Quelque personnalité que vous ayez, c'est la vôtre et c'est ce qui fait que vous allez réussir. D'accord? On est tous uniques, on est tous différents. Il faut l'accepter. Et ben voilà, Sagittaire, c'est pas beau, c'est une pleine lune en Sagittaire. Autorise-toi à élargir tes horizons et à envisager de nouvelles façons de fonctionner. C'est le moment de partir à la découverte de nouvelles facettes de toi-même en sortant de ta zone de confort. Ça, c'est tout à fait ce qu'on a vu sur le mensonge et le voile de l'illusion, de vous voir tel que vous êtes et de vous accepter vous-même tel que vous êtes pour vous montrer aux autres tel que vous êtes. Ok, ben voilà. Allez, on va finir avec un message de Gaïa pour cette guidance de la pleine lune en Sagittaire du 14 juin.
un joyau dans une larme, reconnaissance, reconnexion émotionnelle et spirituelle. On a le 10, hein, donc c'est le début, donc on vous demande de vous reconnecter à vos émotions, à votre intérieur, à votre spiritualité sur cette pleine lune, d'accord? De vous reconnaître, en fait. Hein. Un joyau dans une larme, ça veut dire que le joyau, il pourrait être, comment dire, caché, en fait, dans une larme. Mais dans la tristesse, etc., il y a toujours quelque chose de beau, donc allez voir ce qu'il y a de beau en vous. Il y a du beau, c'est obligé, d'accord? Il y a du beau en tout le monde. C'est un beau message, je trouve, ce joyau dans une larme. Je trouve ça très poétique et très beau. Soyez tel que vous êtes, c'est ce que l'on vous dit sur cette pleine lune. Et vous vous ouvrirez le champ des possibles. Vous serez vous-même. En étant vous-même, vous réaliserez vos rêves. Et vous trouverez, vous toucherez en tout cas le bonheur. En tout cas, je vous le souhaite. Je vous rappelle que j'ai mis une petite capsule pour un jeu concours pour gagner 2 guidances personnalisées si ça vous intéresse. Je vous souhaite une très belle pleine lune. J'espère que cette guidance vous a parlé. Merci de liker, de partager, de vous abonner et de me faire vos commentaires pour me dire si effectivement cette guidance vous a parlé, si ces énergies en fait se sont présentées à vous sur cette pleine lune. Je vous souhaite une très bonne pleine lune. Je vous dis à bientôt sur ma chaîne pour de nouvelles guidances. Bye bye.